Bonjour tout chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve, ça y est, pour ce fameux petit tournoi spécial shonen pour le moment, hein, on attaquera les autres catégories plus tard. Alors je vais faire quelques petites explications avant qu'on attaque. J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais faire la présentation, qu'est-ce que j'allais filmer et tout, parce que il y a plus de 254 titres, puisque j'ai regardé en gros tous les shonen que j'avais. Alors je me suis fixé quelques règles, notamment que j'ai au moins lu 2 tomes de la série, que la série est minimum de tomes, donc j'ai pas pris une bonne partie des one-shots pour éviter, parce que là il y en aurait eu beaucoup trop, et c'est plus ou moins tout, juste le fait que je les ai lus, ce genre de truc là. Voilà, donc là au total en shonen il y en a 254 et il y a un gros tableau de merci QQ d'ailleurs d'avoir fait ce énorme tableau. C'était beaucoup de travail et puis moi aussi je me suis bien amusé à tout mettre en aléatoire, hein. Je précise, je n'ai pas choisi qui et où, chaque titre a été totalement mis aléatoirement. Donc, je fais quelques explications, mais c'est pour éviter que des gens se posent trop de questions. Alors, je le précise, je le dis, ce ne sera que mon avis purement personnel. Ce n'est pas là pour dire ce manga, enfin le gagnant du tournoi, c'est pas pour dire que ce manga là c'est le best shonen ever, ça n'a aucun intérêt et c'est pas du tout mon but. Mon but est tout simplement de voir quel est le shonen que je préfère, hein, parce que souvent on me pose la question quel est ton shonen, seinen, shoujo, josei, hentai préféré, et je ne sais jamais répondre. Honnêtement je ne sais pas, et même maintenant je n'ai pas la moindre idée duquel va gagner, parce que j'ai lu tellement de titres que c'est compliqué pour moi de me dire voilà je préfère tel titre. Il y en a, oui, je vais te dire voilà je peux te sortir une dizaine de titres que j'adore dans une catégorie, mais je ne pourrais pas dire lequel je préfère. Bah là grâce à ça, ça va y répondre, et maintenant je pourrais répondre à cette fameuse question lequel je préfère dans telle catégorie. Voilà, et puis ça fait une petite vidéo sympa. Donc voilà, s'il y a des titres que vous surkiffez, je prends des exemples tout cons, les One Piece, les Naruto, tout ça, qui n'arrivent pas, qui se font battre par certains titres ou ce genre de trucs là, et bah ça arrive. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont aller loin, One Piece je sais qu'il ira loin, Naruto ira peut-être loin, mais voilà, je sais qu'il y a des mangas qui vont les battre, il y a des chances, peut-être pas, ça dépendra, on va voir pour certains, mais voilà, ne me marcelez pas en mode ah t'as aucun goût, tu sais pas ce qui est bien, tout ça. Je suis désolé, c'est mes avis, ça fait plus de 20 ans maintenant que je lis des mangas. J'ai mon expérience de lecture, vous avez la vôtre. Si vous préférez un titre que moi j'ai moins aimé, c'est tout à votre honneur. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec mes avis. Mais vous n'avez pas le droit de m'insulter ou des trucs comme ça. Ça, je suis désolé. Après, si vous voulez en discuter dans les commentaires en mode oui, moi je préfère ce manga-là parce que telle raison. Tant que ça reste convivial, tant que ça reste dans la politesse, il n'y a aucun souci, je peux tout entendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, j'ai un peu fait durer, mais c'est pour dire. Je le fais surtout pour la première vidéo. Après, je ferai un petit speech rapide disant voilà, c'est mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord. Voilà. Donc, maintenant que ça, j'explique juste comment je fais. J'ai pris chaque tableau, donc il y en a 16 au total, hein, il y a 16 branches au total. Donc là, j'attaque la première et on va aller jusqu'au bout de cette branche-là. Et après la prochaine vidéo ce sera la deuxième, etc., etc. Et après on se rassemble là. Bref, vous verrez comment ça va fonctionner, mais en tout cas pour l'instant j'ai choisi une branche. Je vais vous faire un rapide speech de chacune des œuvres qui se battront. Je vais les faire avancer en disant voilà je préfère tel titre parce que telle raison. Au début je donnerai pas des trop grosses raisons parce que c'est le tout début. Et au fur et à mesure j'en donnerai de plus en plus sur les titres qui avancent pour un peu plus détailler pourquoi cette œuvre elle continue à avancer et pas une autre. Voilà. Désolé c'était très long et je pense que la vidéo risque d'être assez longue d'ailleurs. Maintenant on attaque. Alors bon là comme il y avait c'est un tableau à 256 donc il y a 2 œuvres qui ont gagné d'avance, tant mieux pour eux hein. Jusqu'à ce que nos os pourrissent, je vais quand même faire un petit rappel de cette histoire là pour ceux qui ne connaissent pas. Jusqu'à ce que nos os pourrissent, c'est plusieurs amis d'enfance qui ont tué le père d'un de leurs amis parce que ce mec là était un connard, parce qu'il arrêtait pas de battre ce gosse. En fait là le gosse était à la limite de se faire tuer. Et à un moment donné, les gosses ont un petit peu pété un câble et l'ont tué. Et ils se sont fait une promesse, voilà, ils sont allés l'enterrer dans la montagne et ils se sont fait une promesse en disant voilà, on gardera toujours ce secret entre nous et on restera toujours amis. Sauf qu'à un moment, et tous les ans ils y retournent pour renouveler cette promesse, voilà, pour s'en rappeler. Sauf qu'à un moment donné,
le corps a été trouvé et le corps a été volé et quelqu'un va commencer à les faire chanter. Et là du coup ça va être une grosse enquête de se demander qui a fait ça, est-ce que c'est quelqu'un du groupe, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec eux. Voilà, c'est une histoire qui est extrêmement cool, qui est en 7 tomes, que je vous conseille énormément, j'ai tout lu de la série. Elle aurait été contre une autre, je pense que ça aurait été une bonne bataille, ça arrivera forcément, de toute façon ça va arriver après, hein, forcément. Alors ensuite nous avons Doraemon qui se bat contre The Donjon of Black Company. Alors là vous allez vous rendre compte de certains trucs. Il y a des séries que j'ai beaucoup moins lues. Doraemon, je n'ai lu que les 2 premiers tomes parce que Doraemon faisait partie de la liste de mangas qu'on m'avait conseillé. Donc je l'ai lu, je lis toujours 2 tomes quand on me le conseille et que ça tombe dans les votes. Je le fais plus trop en ce moment, mais je le referai dès que je pourrai, vous inquiétez pas, c'est toujours dans ma tête. Donc Doraemon, je n'ai lu que 2 tomes de cette série là pour le moment. Ça, je continuerai, ça m'a bien plu, mais je continuerai. The Donjon of Black Company, si je dis pas de bêtises, j'ai lu 3-4 tomes, la série n'est pas très avancée pour l'instant, sachant que il y a l'animé qui va sortir, et l'animé est déjà sorti si je dis pas de bêtises, et je vais l'attaquer, parce que je pense que en animé, ce sera très très cool. Maintenant, petit speech des deux. Doraemon, c'est un jeune garçon qui a pas très confiance en lui, qui se considère un peu comme un loser, ce genre de truc là. Bon, pas vraiment, il reste un gamin classique, mais voilà, pas très confiant de lui. Et à un moment donné, il va avoir Doraemon qui va arriver, qui vient du futur, et disant que voilà, plus tard, il va être quelqu'un de minable, que ça va pas bien se passer pour lui, et du coup, il va faire en sorte que il s'améliore pour que son futur se passe mieux. Et en fait, c'est du running gag à la pure japonaise, voilà, c'est vraiment le truc. Alors c'est un côté très ancien, et d'ailleurs c'est le côté très ancien aussi des dessins manga je trouve, mais ça passe très bien même de nos jours. C'est d'ailleurs un style que j'aimais beaucoup, c'est les histoires courtes de Akira Toriyama, et là Doraemon est, bon, c'est totalement dans le même style, c'est vraiment très con, c'est très cucu, hein, c'est mignon, hein, ça reste comme des trucs d'enfants et tout, mais voilà, c'est du pipi caca, des trucs du genre, c'est débile, mais ça reste très rigolo. The Donjon of Black Company, c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe pour le coup, c'est du isekai mais qui va un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir je trouve. En gros c'est un jeune homme qui a la vingtaine si je dis pas de bêtises, qui a placé son argent très tôt et au bon endroit, du coup maintenant son argent travaille tout seul, donc à 20 ans il n'a plus besoin de travailler, il peut vivre sa vie peinard, c'est un truc que j'aurais rêvé à voir, là, le mec a été un génie pour le coup. Et il est en mode, voilà, vous allez travailler, vous êtes des grosses merdes, moi j'ai pas besoin, je fais ce que je veux. Et à un moment donné, il va être transféré dans un autre monde il va se transformer en esclave. Enfin, il reste sous sa forme actuelle, mais il a la force d'un humain. Et dans ce monde, c'est la magie, la force qui prime. Et il va devoir bosser en tant que mineur pour ramener des cristaux, tout ça, atteindre un certain quota. Mais bien évidemment, c'est extrêmement hard et c'est un côté totalement esclavagiste. Et donc il va essayer de trouver un moyen de s'en sortir, et c'est une histoire qui est très cool, je vous conseille très fortement. Alors entre Doraemon et Donjon of Black Company, là j'ai pas trop d'hésitation. J'aime bien Doraemon, c'est très cool, mais je trouve The Donjon of Black Company beaucoup plus poussé. Alors bien évidemment c'est un peu dur de comparer ces deux-là parce que Doraemon c'est vraiment de l'humour à la con, c'est vraiment, t'es juste là pour rigoler, donc c'est pas extrêmement poussé pour le scénario. Donjon of Black Company par contre là c'est un peu plus. Et j'aime beaucoup ce genre de héros également, donc bon, là voilà il y a des styles qui malheureusement quand ils se battent entre eux, surtout que moi j'ai une préférence justement pour les sekai, pour les mangas, avec des histoires un peu plus originaux, ce genre de trucs là, donc forcément Donjon of Black Company gagne pour moi. Et peut-être que quelqu'un d'autre aurait choisi Doraemon, ce que je peux comprendre. Alors ensuite nous avons Areadi et QIM. Alors Areadi j'ai pas tout lu, je crois que j'ai lu une dizaine de tomes, non un peu moins, je crois 8-9 tomes. Et je m'en rappelle presque pas, je m'en rappelle vaguement du truc. En gros de mémoire c'est des gens qui ont des pouvoirs, qui sont amenés sur une prison où c'est un peu une cité, une grande cité, et chacun a un territoire. En fait chacun a un pouvoir différent mais plus ou moins lié à un style. C'est-à-dire t'en as ça va être une transformation bestiale, donc ils ont tous un quartier par rapport à ça. Il y en a ça va être des pouvoirs un petit peu psychiques, ce genre de truc là, donc là pareil ils ont leur quartier. Et les autres je sais plus c'est quoi, je crois que de mémoire il y a 3 types de pouvoirs si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, ou ça se trouve il y en a que 2, je vous dis ça fait un moment. Et voilà, ça c'est... et du coup, on va suivre un héros qui va se retrouver dans ce bordel, et ça va être un peu une guerre des gangs, ils veulent essayer de sortir de cette prison, et en même temps, il y en a qui essayent juste de survivre. Voilà, ça reste quand même assez sympa. QIM, lui, pour le coup, ça ressemble beaucoup au truc Vendredi 13 et trucs du genre. C'est un groupe d'amis qui va aller à un endroit où il y a des rumeurs disant, voilà, cet endroit, il est maudit, à chaque fois, il
il y a des morts, ce genre de trucs là, et ils vont y aller. Et en fait, bah, c'est un repère de créatures qui ressemblent à des mantes religieuses, qui sont là pour dévorer les gens. Et en fait, ils se servent de cette rumeur pour attirer les gens. Donc voilà, ça tourne principalement autour de ça au début, et après, il va y avoir une de ces créatures qui va se mettre du côté des humains, et on va se rendre compte d'où viennent ces créatures. Elles vont commencer à un petit peu plus se lâcher, parce qu'avant elles restaient plus ou moins discrètes. Là elles commencent à vouloir attaquer plus les villes, vraiment aller se nourrir directement là où il y a du monde, plus juste attirer les gens et avoir une victime de temps en temps. Voilà. Alors entre Ariadi et QIM, en vrai je pense que j'aurais plus aimé Ariadi, mais le problème c'est que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu que j'ai plus trop d'affinité avec. Et QIM, je crois qu'il me manque le dernier tome si je dis pas de bêtises. J'ai un peu d'hésitation sur ces deux-là. Mais je pense qu'on va pencher plus sur QIM. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être pas m'aimer. Encore, je sais pas ces titres-là où je sais qu'il y a des trucs où vraiment les gens vont dire ah comment tu as pu choisir ça, c'est inadmissible. Je le redis, ça ne reste que mon avis. Voilà, Ariadi, ça fait tellement longtemps, j'ai plus trop d'affinité avec ce manga-là pour l'instant. Je pense qu'il faudrait que je le recommence du début en fait. Et encore une fois, je le dis, hein, il y a des titres, si ça se trouve, je les apprécierai plus tard, et d'autres pas. Parce que Doraemon, ça se trouve, si je continue, j'aurais peut-être plus aimé que Donjon of Black Company. Voilà, mais je vous dis à peu près où est-ce que j'en suis niveau des lectures à chaque fois. De toute façon, mes choix, c'est à partir de là où j'ai fait la vidéo, et ça peut évoluer dans le temps, mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Love and Lie et Kingdom Hearts. Oui, donc Love and Lie, c'est en gros on vit une époque classique du Japon, sauf que en gros, si je dis pas de bêtises, c'est quand ils ont 16 ou 18 ans, je sais plus. Non, ça doit être 16 ans si je dis pas de bêtises. Quand ils ont entre 16 et 18 ans, ils reçoivent un avis du gouvernement disant voilà, cette personne, ce sera ta femme plus tard. Ou cette personne sera ton mari plus tard. Alors en gros, c'est pour éviter que vous savez, le Japon a des problèmes un petit peu sur la naissance parce que les familles ne font plus beaucoup d'enfants. Et du coup là dans ce scénario là ils ont trouvé une solution, c'est un peu choisir le partenaire idéal pour la personne. Sauf que notre héros qui va se faire octroyer une fille est déjà amoureux de quelqu'un. Et du coup il est pas très joyeux du fait de se retrouver avec une personne qui n'est pas son être aimé. Et ça va tourner autour de ça, donc et justement la fille va aussi avoir une autre personne. Donc voilà, c'est un petit peu un amour particulier, c'était très sympa. J'ai pas encore tout lu, je crois que j'ai lu 5 tomes et ça fait très longtemps également que j'ai pas lu la série. Kingdom Hearts, bon, c'est tiré du jeu vidéo, je n'ai pas joué à Kingdom Hearts, donc Kingdom Hearts qui est un mix de Final Fantasy et Disney. Alors, pour le speech principalement, on va suivre un Sora, si je dis pas de bêtises, un jeune garçon qui va aller d'univers de Disney, genre Mickey, Donald, Pinocchio, Buzz, enfin Toy Story, tous les trucs du genre. Et il va se battre à chaque fois contre des ennemis, donc des sortes de créatures noires, un truc du genre. Et voilà, ça tourne principalement autour de ça. J'en parle pas, en fait je détaille pas trop parce que en fait là c'est deux œuvres que ça fait un petit moment que je les ai pas lues et c'est pas des œuvres qui m'ont beaucoup marqué. Donc là, pour le coup, Love and Lie va gagner parce que je suis plus intéressé par celui-là. Et Kingdom Hearts, j'ai pas joué au jeu, donc forcément le manga m'a moins attiré, clairement. Cage of Eden et Zelda Ocarina of Time. Alors j'ai pris pas tous les Zelda, j'en ai pris que quelques-uns. Là c'était plus pour qu'on se rapproche des 256, mais après j'avais plus trop de choix. Alors Cage of Eden, une série que j'aime beaucoup, je pense que je vous en ai énormément parlé. Cage of Eden en gros c'est un groupe d'étudiants qui était parti en voyage scolaire, qui revient dans l'avion pour revenir à l'école. Et pendant le vol, ils vont se cracher sur une île qui est totalement inconnue. Et c'est une île aussi qui est envahie de créatures préhistoriques. Alors pas des dinosaures, c'est vraiment des créatures qui datent d'il y a 10 000 ans, des trucs du genre l'ancêtre des ours, des loups, des gros condors, bref, on a l'ancêtre de la plupart, on a les tigres à dents de sabre par exemple. Voilà, beaucoup de créatures qui ont existé, mais qui sont extrêmement anciennes. Mais pas, voilà, c'est pas des dinosaures, tout ça. Et ça va être une survie, c'est une série qui est assez longue, qui fait 21 tomes, j'ai tout lu et je vous le conseille très fortement. Ça va être une survie dans cette œuvre où, voilà, ça va être les gens qui vont rester eux-mêmes, ceux qui vont totalement changer, ceux qui vont totalement péter un câble. Bref, on va avoir le fait que là, on a le danger de mort, beaucoup de gens vont changer en bien ou en mal. Et c'est une série que j'aime énormément. Ensuite on a Zelda Ocarina of Time, bon je pense que vous te connaissez tous, alors je l'ai pris parce que s'il y avait 2 tomes, en vrai je pense que si la série avait été comme Twilight Princess, c'est-à-dire beaucoup plus longue, qui allait dans le détail, qui faisait vraiment toute l'œuvre, j'aurais bien aimé
plus. Voilà, parce que là, le Zelda Ocarina of Time, il raconte l'histoire et on a quelques bonus. C'est plus les bonus d'ailleurs qui sont intéressants, je trouve. Notamment, on voit une histoire avec Link qui a adopté pendant un temps le dragon, donc le boss du donjon de feu. Voilà, c'est le genre de petites anecdotes qui est très rigolote, qui est très sympa à voir. Mais du coup, voilà, la série reste très classique. Vous aimez Zelda, vous allez aimer. J'aime Zelda. Mais là, il n'y a pas d'hésitation possible pour moi. C'est Cage of Eden qui gagne très largement. Sans trop d'hésitation. Ensuite, nous avons Antimagia et Triagix. Alors, Antimagia, c'est un peu particulier. C'est en 2 tomes. J'ai tout lu, mais c'est pas une œuvre qui m'a marqué plus que ça. C'est Antimagia, de mémoire, c'est en gros un prince qui a été dégagé de son royaume et qui a un pouvoir assez particulier, c'est quand il touche un être humain, enfin quand il utilise son pouvoir, il transforme cet être humain, un être vivant si je dis pas de bêtises, en une créature préhistorique. Ça va un peu avec Cage of Eden. Et le problème c'est qu'à chaque fois qu'il utilise ce pouvoir, il perd un peu de sa mémoire. Et du coup, ça va être une lutte pour récupérer le pouvoir, tout ça. Alors ça se trouve, je me trompe beaucoup sur l'œuvre parce que ça fait méga longtemps, je crois que ça fait au moins 5 ou 6 ans que je l'ai pas lu, donc et comme c'est pas une œuvre qui m'a marqué énormément, bah forcément elle est passée un petit peu à la trappe dans ma cervelle. Ensuite nous avons Triagix qui est une œuvre que j'aime beaucoup, qui est fait par, alors dessiné si je dis pas de bêtises, par le frère de l'auteur de A School of the Dead. Et on se demande encore une fois si l'histoire n'est pas liée à School of the Dead parce que c'est très proche sur beaucoup de trucs. En gros, l'histoire de base, on suit une organisation qui va se battre contre les gens considérés comme des mafieux, qui pourrissent la société, ce genre de choses-là. Mais à un moment donné, on va arriver où il va y avoir une sorte de drogue qui va se populariser, qui va être un peu mis de force aussi sur les gens, qui va les rendre complètement tarés, qui va les rendre zinzin, ils vont plus craindre la douleur, ils vont totalement péter un câble, et en fait là on est en train d'évoluer à un point où la drogue les rend totalement barges, et ils commencent à attaquer les gens, et à presque, quand ils mordent ça se transmet, ouais, vous voyez, ça commence à se rapprocher pas mal du zombie, et il y a des théories comme quoi ça pourrait être les prémices de A School of the Dead, chose qui serait extrêmement intéressante, mais pour l'instant on n'en sait rien, et surtout j'ai un gros retard sur Triagix, il faut que je rattrape. Là, il n'y a pas photo, Triagix, là on est toujours sur un truc de j'apprécie plus la série. Après je vous dis, plus on va avancer, plus je détaillerai pourquoi j'apprécie une ou plus une série. Là pour l'instant c'est juste, voilà, c'est les petits trucs de base. Triagix, voilà, c'est une série que j'apprécie énormément. Antimagia, je l'ai totalement zappé pour le coup. Alors, Shaman King et Arachnid. Là, j'en connais un qui va me détester parce que, en fait, quand j'ai montré le tableau à certaines personnes, et justement, à un moment, il y avait une personne qui a vu Shaman King et Arachnid, il fait oh là là, t'as intérêt à choisir Arachnid, hein. Non, on verra, vous allez voir. Bon, Shaman King, je pense que ça se présente plus, mais on va quand même le faire. En gros, on a Yo, un jeune garçon plutôt classique qui veut juste vivre sa vie, qui veut être peinard, qui veut glander. Le truc, c'est qu'il est chaman. Donc les chamans, ce sont des gens qui sont capables de discuter avec les esprits des morts. Et lui, normalement, il doit participer au Shaman King, qui est le tournoi des chamans pour devenir le roi des chamans. Donc c'est une bataille entre les chamans, des batailles avec leurs fantômes. Normalement, ils sont censés avoir un fantôme attitré. Alors c'est eux qui le choisissent, hein, ils doivent avoir une affinité avec. Et Yo, il a pas trop... Enfin, il essaye d'en trouver un quand même, mais il a pas spécialement envie de participer au tournoi. Lui, il veut juste profiter, mais on lui laisse pas beaucoup le choix. Donc, il va tomber sur Akihamaru, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui est un ancien samouraï, qui est extrêmement fort. Et il va rentrer dans la compétition. Et c'est un manga qui est très bien, qui est vraiment très bien foutu. On a eu le manga, on a eu l'anime, on a eu un remake là de l'anime qui est en cours actuellement. J'ai pas encore regardé le remake, mais je le regarderai, je pense. Et c'est une série qui est juste géniale, malheureusement qui s'est fait un peu oublier parce qu'il y a eu quelques soucis sur la fin, puisque l'œuvre en France, on n'avait jamais eu la suite, là il y a peu de temps qu'on a eu la suite. Le manga s'est terminé pile avant le combat final parce que l'auteur avait des soucis, parce qu'il n'en pouvait plus, et ça a foutu un gros coup dans la série malheureusement. Donc en France, le manga était à peu près à la même époque que Naruto, Bleach, One Piece, tout ça, mais il n'a pas réussi à prospérer, et maintenant les seuls qui connaissent bien la série, c'est les gens comme moi qui connaissent les vieux, vraiment les mangas beaucoup plus anciens, qui ont vécu Shaman King. C'est aussi pour ça que Shaman King m'a beaucoup plus marqué. Donc voilà. Donc c'est une série qui est vraiment très cool, et si vous ne connaissez pas, allez-y, ça vaut vraiment le coup.
Arachnid, qui est une série qui est extrêmement bien également. L'histoire de base, on suit une jeune fille qui, rien. En fait, le seul truc qu'elle a, c'est que quand elle est perdue dans ses pensées, elle y est à fond et plus rien autour d'elle n'a d'importance, sauf que ça lui joue des tours parce que, bah malheureusement, des fois, elle est perdue dans la lune et les gens se foutent un peu de sa gueule par rapport à ça. Et à un moment donné, sa maman, si j'ai pas de bêtises, c'est sa maman, oui, qui va se faire tuer par un tueur à gages qui est surnommé l'araignée. Et en fait, dans cet univers, enfin dans ce manga-là, les assassins d'une organisation en particulier utilisent les capacités d'un insecte en particulier. Ça peut être la sauterelle, ça peut être l'araignée, ça peut être le cafard. Bref, en fait, chaque insecte a des capacités particulières et ils se servent de cette capacité-là. Et là, le tueur à l'araignée a un sorte de crochet avec une lame qui est avec un long fil d'araignée qui peut le lancer un peu partout. Bref, il peut lancer des pièges comme des toiles d'araignée, il peut lancer sa dague, etc. Et il va la former pour qu'elle devienne la nouvelle araignée. C'est une histoire qui est extrêmement cool. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est dans ce genre de petit duel que j'ai un peu plus de mal. Enfin, oui et non. Disons que là, c'est deux œuvres que j'aime énormément. Arachnid aurait été mis contre d'autres séries. Je pense qu'il serait monté beaucoup plus loin. Mais là, c'est Shaman King que je préfère largement. Il y a le... Alors, j'ai lu les deux œuvres au bout. Arachnid, j'ai tout lu. Shaman King, j'ai tout lu. J'apprécie les deux œuvres énormément. Je vous conseille énormément Arachnid. Je vous conseille énormément Shaman King. C'est deux œuvres qui sont excellents. Pourquoi je préfère Shaman King? Parce que j'ai beaucoup plus d'affinité avec. J'ai connu Shaman King quand c'est sorti. C'était un phénomène qui était hallucinant. Il y a plein de personnages que j'ai adorés. C'est vraiment toute une époque pour moi Shaman King. Donc c'est ça qui joue énormément. Je pense que justement j'aurais connu Shaman King peut-être maintenant, Arachnid aurait peut-être gagné. Là j'oublie, hein, c'est pour ça, c'est des avis purement personnels. C'est une autre personne qui n'a pas connu Shaman King ou qui a commencé il y a pas longtemps et qui lui a aimé Arachnid va certainement choisir Arachnid. Ça dépend des gens. Wizard of Battlefield et Airguild. Alors Wizard of Battlefield, c'est une série qui malheureusement n'est pas totalement, qui s'est pas finie vraiment comme on aurait pu l'espérer. En gros, c'est un truc de combat, enfin voilà, ça va être une guerre. Et la fille qu'on va suivre, tout son bataillon s'est fait détruire par une fille qui se fait appeler Altesse, un truc du genre. Et elle va essayer de se venger en essayant d'aller la retrouver et de la tuer. C'est une histoire qui était extrêmement cool, mais qui est finie que en 4 tomes, et malheureusement n'a pas eu le temps de se développer. C'est une genre de série qui aurait mérité beaucoup plus de tomes. Bon, peut-être pas énormément, mais genre une dizaine de tomes, je pense qu'on aurait eu une série très cool. Sauf que je suppose que le manga n'a pas eu énormément de succès au Japon, et c'est passé à la trappe. C'est très dommage, hein, parce que je le redis, la série est vraiment très cool. Earthgears, qui est pareil, un manga... Enfin pareil, le manga n'est pas fini, mais pas arrêté, il est encore en cours. Earthgears, en gros, on suit une jeune fille dans un univers où les robots ont tué une bonne partie des humains. C'était, voilà, les robots servaient pour la guerre, servaient pour les trucs quotidiens, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, l'espèce humaine s'est fait exploser. Et il ne reste plus d'humains, ou très peu. Et justement, la jeune fille en question fait partie des rares humains encore en vie. Donc là, un robot s'est occupé d'elle pendant très longtemps, sauf que là, il commence à plus être en forme, il est plus en excellente forme. Et à un moment donné, ils vont tomber sur un autre robot. Ils vont s'occuper de lui, ils vont essayer de faire en sorte qu'il s'occupe bien de la petite fille, tout ça. Et le robot qui s'occupait de la fille au début va se faire déglinguer par un autre robot. Puisqu'en fait les robots là-dedans, comme plus personne ne peut s'en occuper, comme plus personne ne peut les réparer, les entretenir, tout ça, bah, au bout d'un moment ils pètent un câble, ils commencent à avoir un court-circuit et ils attaquent tout. Que ce soit humain, que ce soit robot, ils attaquent tout ce qu'il y a sur leur chemin. Et ce qui s'est passé, le robot s'est fait destroy. Mais le deuxième robot, lui, s'est transformé en un sorte de robot de combat. Et maintenant, a réussi à éclater le robot. Et maintenant, il va s'occuper de cette jeune fille et essayer de réparer le robot. Oui, c'est un peu particulier l'histoire, mais il va essayer de réparer le robot qui s'est occupé de la fille au début. Puisque son cœur, donc son unité centrale, est encore actif. Mais là, le corps est totalement foutu. Donc il faut trouver quelque chose pour pouvoir le remettre d'aplomb. C'est au long expliqué. Alors, Wizard of the Battlefield et Earthguild, en vrai... Wizard of Battlefield aurait été plus long, j'aurais choisi ce titre là, clairement. Ce que je trouve Wizard of Battlefield vraiment très bien, mais il est pas fini. Il est clairement pas fini et c'est grave dommage, ça aurait été excellent que la série soit mieux travaillée, et pu être finie correctement. Je pense que la série n'a pas pu se finir correctement. Donc là je vais choisir Earthgears parce que je trouve qu'il est très sympa, il est très beau, il est vraiment très beau, que ce soit au niveau des dessins, que ce soit au niveau de l'histoire. Je trouve qu'il a un petit vent de fraîcheur SF en plus parce que
À notre époque, c'est le isekai, c'est le fantastique, tout ça qui prime, qui gagne beaucoup plus là à l'heure actuelle. Mais il fut un temps où c'était la science-fiction, notamment avec Gun, Ghost in the Shell, ce genre de séries-là. Il y avait beaucoup de séries science-fiction qui marquaient. Et en ce moment, on a très peu de séries science-fiction qui sont mises en avant, qui marchent. Donc du coup, Erdgeir a mis un petit vent de fraîcheur là-dessus et ça fait du bien. Maintenant on attaque la deuxième catégorie, donc là, je ne vais plus vous raconter l'histoire parce que vous êtes au courant de... J'ai fait le speech de chacune des œuvres, mais maintenant je vais juste expliquer pourquoi je choisis telle œuvre plutôt qu'une autre. Alors, Jusqu'à ce que nos os pourrissent ou The Donjon of Black Company. Alors, Jusqu'à ce que nos os pourrissent n'a pas eu à se battre, Donjon of Black Company, lui si, est-ce qu'il va continuer dans la lutte? Non, je vais choisir Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Alors, The Donjon of Black Company n'est pas fini. Et en fait, pour le moment, c'est une série qui est très cool, mais qui fait un peu... Voilà, à des moments c'est très bien, après ça redevient mou, après ça va très bien, après ça devient mou. Et c'est un peu chiant, en fait. L'histoire, je le redis, est très bien. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de blabla, et ça avance très lentement. Et j'ai un peu de mal pour... Je pense qu'il faut que je regarde l'animé sera beaucoup plus sympa, je pense. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça peut donner. Mais clairement, Jusqu'à ce que nos os pourrissent, c'est une série qui finit en 7 tomes et qui est excellent du début à la fin. Je vous la conseille énormément. C'est vraiment, c'est souvent on se plaint disant voilà les mangas n'ont pas des bonnes fins ou alors il manque des trucs tout ça. Je trouve que c'est une œuvre qui est vraiment très très bien travaillée et je vous la conseille. C'est vraiment, c'est juste que là Black Company, peut-être que la série a été terminée, j'aurais choisi celui-là, mais là Jusqu'à ce que nos os pourrissent, je le préfère largement. Q-Him ou Love and Lie. Je suis entre deux parce que Love and Lie j'ai bien aimé. Mais me suis arrêté au 5e tome et malheureusement c'était un peu au début, enfin c'était un peu redondant au bout d'un moment. Il y a beaucoup de séries dans ce style là où c'est l'amour. Enfin j'ai rien contre les trucs d'amour tout ça, mais là vraiment j'avais un peu de mal dans le sens où ça traînait en longueur. Je prends un autre, c'est une Mac Me Up qui m'a beaucoup plus plu dans le même style un peu. Donc là je vais choisir encore une fois QI. D'ailleurs c'est totalement le genre d'œuvre que j'aurais pas vu avancer très loin. Ça aurait été mis contre une autre série, je pense qu'il serait fait dégommer très vite. Voilà, là c'est juste parce que les titres qu'il y a eu avant ne m'intéressent pas autant. Cage of Eden, Triagix, il n'y a pas une grosse hésitation, ça va être Cage of Eden. Pourquoi Cage of Eden? Parce que la série est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, normalement on doit faire une vidéo avec Yureido sur cette série-là. Donc voilà, dans Cage of Eden, c'est vraiment une série extra. Alors, elle a le petit défaut de... En fait, sur les 21 tomes, il y a beaucoup de trucs expliqués, il y a beaucoup de personnages géniaux, il y a beaucoup d'actions, il y a vraiment un manga qui est ultra bien travaillé, avec plein d'énigmes, plein de côtés de mystère et tout, mais il y a une révélation qui manque à la fin, et c'est le truc qui entache un tout petit peu la série, mais sinon, du début à la fin, c'était vraiment super. Triagix, c'est très cool, c'est vraiment une bonne série également. Mais là, si je dois considérer... Là, mes jugements, c'est vraiment la série que je considère la plus complète, ou alors... Enfin, Triagix n'est pas fini, donc c'est un peu particulier, mais en tout cas, c'est purement que j'ai beaucoup plus aimé. La Cage of Eden, il y a beaucoup plus de choses que je considère... Je vais pas dire innovateurs, mais vraiment... qui sont bien plus... qui m'ont beaucoup plus marqué. Ouais, ça, je trouve que c'est bien. Shaman King ou Erdgeir, là pareil, il n'y a pas photo pour moi. Shaman King parce que ça a été la grande époque, parce que j'ai adoré cette série-là. C'est vraiment une série que je trouve exceptionnelle. Erdgeir, qui est, je le redis, il a eu un petit vent de fraîcheur sur la science-fiction. Malheureusement, je ne peux pas le mettre autant en avant, dans le sens où la série n'est pas très avancée pour l'instant. En fait, on a 2-3 tomes, si je dis pas de bêtises. Et pour l'instant, ça stagne, c'est dans le sens où... la série, on sait pas où ça en est. C'est une très bonne, hein, je le redis, c'est une très très bonne série, je vous la conseille fortement, c'est vraiment très beau. Mais Shaman King est beaucoup plus complet. L'histoire est terminée. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais la série n'est pas finie, c'est pas juste tout ça. Oui, mais je le redis encore une fois, si ça se trouve, en ayant lu la suite, quand la série sera finie, peut-être que j'aimerais plus, mais là, à l'heure actuelle, Shaman King est bien plus en avant dans mon cœur. Jusqu'à ce que nos os pourrissent, c'est Q-Him. Là, pareil, pas une grosse hésitation. Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Q-Him, il me manque le dernier tome que je n'ai pas lu. Mais là, voilà, Jusqu'à ce que nos os pourrissent, beaucoup plus complet. Q-Him, c'est fini en 4 tomes et il manque des choses. Il va manquer des choses, j'en suis sûr et certain. Là, déjà, rien qu'au 3e tome, on voyait qu'il allait pas tout avoir. Même s'ils arrivent à compléter une bonne partie du truc, il va manquer des choses. Jusqu'à ce que nos os pourrissent, largement en avant. Cage of Eden et Shaman King. Ah, là déjà, un peu plus compliqué.
En fait, je fais genre, mais non, j'ai pas d'hésitation. En fait, c'est plus, ça me fait mal que Shaman King se fasse dégommer. Il est allé assez loin quand même, mais là, non, c'est clairement Shaman King ne bat pas Kajofeden à mon goût. J'adore Shaman King, je le redis. J'ai encore le souvenir du générique que je trouve exceptionnel. Il y a des personnages géniaux, il y a vraiment des combats exceptionnels. Mais Kajofeden, ça fait partie des œuvres qui m'ont vraiment trop marqué. Je vous le dis, hein, alors c'est dommage, la série est arrêtée maintenant, mais Kajofeden, si vous tombez dessus, c'est une perle rare, allez-y, foncez. Voilà, gros regret pour Shaman King parce que j'adore vraiment beaucoup cette série, mais c'est lui qui gagne. Et jusqu'à ce que Nozo pourrisse ou Kajofeden, encore une fois, pas une grosse hésitation, Kajofeden. Et vous voyez là, en fait là, ça fait partie des œuvres que quand on me demande quels sont tes shonen préférés, ce genre de trucs là, j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup, je me dis, voilà, est-ce que c'est cette série-là que j'aime? Mais non, parce que je sais qu'il y a d'autres séries que j'aime énormément. Et il y en a, ça va être dur de me dire, je vais devoir les affronter. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous fais juste, là, donc là, pour ce premier tableau, c'est Kajofeden qui l'emporte, sans trop de problème. Et je vous montre juste un petit preview de qu'est-ce que vous aurez comme combat pour la prochaine fois. La prochaine fois, vous aurez ces titres-là, je descends bien. Donc Battle Game in 5 secondes, Code Breaker, Pokémon La Grande Aventure, Monster Hunter Orage, Romeo vs Juliette, American Friends in Science Fiction, Axel World, Killer Instinct, Nemesis, Maggie, La Petite Faiseuse de Livres, Toriko, Kundrum, Grim Reaper, Fairy Tail Battle Royale et Seven Deadly Sins. Voilà, ça c'est ce qu'il y aura pour la prochaine fois, ce sera mercredi prochain. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais pensé que ça aurait duré plus longtemps, mais non, ça va. En fait, ça sert à rien que je détaille à fond la caisse. Il y a des titres où peut-être j'en aurais plus besoin. Pour l'instant, non. Donc voilà, sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.